et bienvenue sur l'antenne de l'IDECAF. C'est encore moi, Claire, la voix de l'antenne de l'IDECAF. Aujourd'hui, pour cette 13e émission de l'antenne de l'IDECAF, je vais vous parler du célèbre groupe de musique électronique, les Daft Punk. Ce groupe casqué est l'un des plus mystérieux, mais aussi l'un des plus populaires groupes de musique électronique français. Mais alors, qui se cache derrière le masque des Daft Punk ? Le groupe Daft Punk est composé de 2 membres, Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem Christo. Ce groupe a comme identité musicale la musique électronique et est à la création et à la démocratisation du mouvement de musique électronique baptisé French Touch. Ces 2 Français avaient la caractéristique de porter des casques de robots et de n'apparaître que masqués. Amis depuis le lycée, les 2 Français ont très vite eu l'idée de dissimuler leur visage sous des casques. De ce fait, les casques leur offrent un réel anonymat auprès du grand public. Pour créer leur personnage, ils se sont d'ailleurs inspirés du film Phantom of the Paradise de Brian De Palma. C'est depuis 1995 que nous n'avons pas vu les Daft Punk poser sans masque, car, au départ, ils ne portaient pas leur légendaire casque, et ils ont décidé de n'apparaître qu'exclusivement masqués à partir de 1995, il y a 26 ans. Ils avaient déclaré « Nous essayons de séparer notre vie privée de notre vie publique ». Ils souhaitaient garder leur identité cachée, la célébrité, ce n'est pas pour eux. Dès lors, ce groupe ne se produit que masqué. Ce n'est qu'après la séparation du duo Daft Punk, annoncée le 22 février 2021, que les médias ont ressorti une vidéo où on les voit à visage découvert au début de leur carrière. Ils ont annoncé leur séparation dans une vidéo de 7 minutes et 57 secondes intitulée « Épilogue », dont le clip est pour le moins détonnant. Mais les casques ne sont pas le seul mystère de ce groupe énigmatique. En effet, au début de leur collaboration, ils n'étaient pas 2, mais 3. En effet, la tierce personne, Laurent Brankovitz, qui a été ensuite le guitariste de Phoenix, faisait partie du groupe Les Darlings, créé en 1991, qui a ensuite été très vite disloqué. Le succès des Daft Punk est colossal. Ils ont eu un succès planétaire, ont vendu des millions d'albums à travers le monde et ont une fortune énorme. Les casques portés par les Daft Punk auraient coûté 65 000 $ à produire. Grâce à ces casques, ils ont même joué dans une publicité Adidas aux côtés de David Beckham et de Snoop Dogg. Ils ont aussi décliné une demande en personne de David Bowie pour remixer l'un de ses morceaux. 12, c'est le nombre de millions de streams mensuels que comptabilisent les morceaux des Daft Punk. C'est énorme, surtout quand on sait que leur dernier album date déjà d'il y a 8 ans. La fortune du groupe est estimée à 46,3 millions € pour Guy Manuel et la même somme pour Thomas. Ces artistes sont les 2e et 3e DJ les mieux payés de la planète. Le groupe Daft Punk, d'origine parisienne, s'exporte très bien à l'international, avec ses succès mondiaux comme Da Funk ou encore Get Lucky. Ils ont d'ailleurs remporté de nombreux titres, comme 5 Grammy Awards pour l'album Random Access Memories. Voilà, j'espère que ça t'a donné envie d'écouter les Daft Punk. Je vous souhaite une bonne journée et à vendredi prochain.